Chuck, 29 ans, avait peu d'amis, pas de famille, et travaillait même pendant les vacances. Il était flic, et un jour de Noël, alors qu'il patrouillait dans le quartier, il a croisé le chemin d'une petite fille, sans savoir qu'elle allait lui permettre de retrouver son premier amour. C'était un jour d'hiver pendant la période de Noël. Alors que tout le monde rentrait chez eux pour passer du temps avec leurs proches, Chuck conduisait sa voiture de patrouille dans le quartier qu'il surveillait. Chuck était trop jeune pour être un tel bourreau de travail, mais le jeune homme n'avait pas de famille, alors il travaillait même pendant les vacances. Chuck avait fréquenté quelques femmes dans le passé, mais aucune ne lui semblait être la bonne, et il est donc resté célibataire. Ce jour-là, alors qu'il patrouillait dans le quartier, Chuck a vu une petite fille qui s'efforçait de décorer l'énorme sapin de Noël sur le porche de sa maison. Il sourit en voyant la gamine se débattre avec les décorations et décide de l'aider. « Bonjour, petite. Puis-je vous aider ?» demanda-t-il en garant sa voiture devant la maison de la jeune femme et en descendant. Je suis flic, et si estime mon devoir d'aider et de servir les gens. Mais je suis une grande fille, monsieur le flic, dit la fille, Alice. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'aide maman à préparer le petit déjeuner tous les matins. Oh mon Dieu, s'étonna Chuck. Tu cuisines vraiment? Je brûle les toasts à chaque fois. Elle rit. Vous êtes si bête. Maintenant, ne me dérangez pas. Je dois décorer le sapin avant que maman ne rentre à la maison. Si y est une surprise. Eh bien, dit Chuck. Et si je t'aidais? Tu as quelqu'un d'autre à la maison pour t'aider? Alice secoue la tête. Maman et moi vivons seuls. Madame Green, la voisine, s'occupe de moi quand maman n'est pas là, mais elle est occupée avec des invités, alors maman m'a dit de rester à la maison et de ne pas ouvrir ma porte aux étrangers. Vous êtes un étranger, mais vous êtes un policier. Les flics aident tout le monde, et vous pouvez m'aider. Chuck rigola. Tu es si petite, mais tu en sais tellement. Tu es intelligente, mademoiselle la maligne. Alice, dit-elle. S'il vous plaît, appelez-moi Alice. Bonjour, Alice. Je m'appelle Chuck. On va bientôt préparer l'arbre? Lui demanda-t-il. D'accord, gazouilla-t-elle. Chuck n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Alice. Elle n'était même pas aussi grande que l'arbre de Noël qu'elle était en train de décorer, et elle n'arrêtait pas de parler. Si est-il un vrai moulin à paroles, pensa-t-il en riant pendant qu'ils décoraient le sapin ensemble et mettaient des guirlandes lumineuses tout autour de la maison. Chuck se sentait bien d'être gentil avec la petite fille, mais plus que cela, il aimait l'expérience de faire les préparatifs de Noël avec quelqu'un. Il n'avait jamais décoré une maison pour Noël. Alors, à quelle heure ta maman rentre-t-elle à la maison, Alice? Demanda Chuck alors qu'il finissait de décorer le sapin. Tiens, donne-moi l'étoile, je vais la mettre. Alice marqua un temps d'arrêt. Je veux le mettre sur le sapin, Chuck. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Toi, petite maligne, soupira-t-il. Et voilà, petite, Chuck souleva Alice, qui plaça enfin l'étoile sur le sapin. Waouh! Maman va adorer ça, dit-elle en riant. À ce moment-là, une voiture s'est arrêtée devant la maison d'Alice, et cette dernière a crié, « Si est-il la voiture de maman ?» Chuck. Elle est rentrée. Chuck fut choqué de voir Jane, la mère d'Alice, sortir de sa voiture. Elle était magnifique, et il n'oublierait jamais ses yeux bleus, ses boucles dorées et son sourire bienveillant, pas plus qu'il n'oublierait la femme qui fut son premier amour. Oh mon Dieu, Chuck! Jane était choquée de voir Chuck chez elle.
Tu es un flic? Je ne m'attendais pas à te voir ici. Et, dit Chuck timidement. Comment vas-tu? J'aidais juste Alice parce qu'elle avait du mal à décorer le sapin, tu sais. Chuck m'a aidé, maman, gazouille Alice. Il est très gentil. As-tu aimé la surprise? Oh, eh bien. Jane jeta un coup d'œil nerveux à l'arbre de Noël et sourit. Il est magnifique, ma chérie. Merci. Maman, tu devrais aussi remercier Chuck. Tu le connais? Tu connais déjà son nom. Nous étions amis, chérie, dit Jane. Et si on remerciait Chuck pour avoir décoré le sapin et qu'on lui offrait un bon dîner? Chuck a modestement refusé, mais Jane a insisté et il a fini par accepter. Après qu'Alice a fini de dîner et s'est couchée, Chuck et Jane ont pris un café, se remémorant le bon vieux temps. Après avoir terminé ses études, Jane a déménagé dans une nouvelle ville avec ses parents, et Chuck et elle ont rompu brutalement. Ils m'ont ensuite forcé à sortir avec quelqu'un de riche, et je suis tombée enceinte de lui. Je ne l'aimais pas. Ce n'était pas sérieux de mon côté, a révélé Jane. Maman et papa voulaient que je l'épouse, mais je ne l'aimais pas. Ils ne voulaient pas élever Alice, mais je la voulais. Maman et papa m'ont demandé d'interrompre la grossesse quand ils l'ont appris. Si est-il incroyable, non? Alors j'ai déménagé ici. Si est-il la maison de mon défunt grand-père. Eh bien, dit Chuck. Alice est heureuse avec toi, alors je pense que tout s'est bien passé. Au fait, tu es libre demain? On pourrait aller prendre un café. Chuck a demandé à Jane de sortir avec lui, et elle a accepté immédiatement. Aucun d'entre eux ne savait qu'ils se croiseraient dans une ville inconnue comme celle-là, mais parfois, les miracles se produisent. Et ceux qui se produisent à Noël sont vraiment spéciaux. Chuck et Jane se sont mariés peu après, et Alice a trouvé en Chuck un père aimant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, un miracle se produit quand on s'y attend le moins. Chuck et Jane n'avaient jamais imaginé qu'ils se croiseraient à nouveau et deviendraient mari et femme. Mais ce miracle s'est produit. Ce qui doit arriver arrivera. Chuck et Jane étaient destinés à être ensemble, et si est finalement arrivé? Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme rentre de voyage d'affaires plus tôt que prévu le jour de Noël et trouve des étrangers au lieu de sa famille à la maison, le drame du jour.